Bonjour, bonjour. Je suis présentement à nos studios. Présentement, j'attends nos invités. Aujourd'hui, je reçois Nicolas Paquin, auteur, et aussi Monsieur Olivier Dorien, qui est responsable gestionnaire on va parler de dictée, la fameuse dictée du Richelieu. On va en avoir plus en détail, peut-être même quelques bribes. Enfin, ici Luc Archambault, bienvenue à Studio Saint-Jean. Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean à l'Assemblée nationale du Québec. La chaîne que vous regardez en ce moment sur YouTube ou sur Facebook, c'est Studio Saint-Jean, la chaîne télé de votre député au service de la communauté. Avec entre autres Luc Archambault et Lucie Crevier qui vous présentent des entrevues régulièrement de toutes sortes. Les sports, la communauté, les organismes, les personnalités et bien sûr le monde des affaires. Bref, depuis 6 ans, Studio Saint-Jean nous aide, j'espère, à mieux communiquer et à mieux travailler ensemble. Bonne écoute. Bonjour Nicolas. Bonjour. Bonjour Olivier. Bonjour. Je suis en présence, évidemment, de Nicolas Paquin, auteur, puis Olivier Dorien. Oui. Qui est surtout gestionnaire, mais qui est impliqué dans la dictée Richelieu. Absolument. Absolument. Pour organiser ça cette année, donc avec quelques autres personnes qui tournent autour de moi, mais on a beaucoup de plaisir à organiser ça. J'imagine. C'est un beau mandat cette année. J'imagine. Puis là, cette année, une innovation qui se présente, il y a 2 dictées. Oui, c'est deux une première. groupes de dictées. C'est une première, et puis ça avait été une idée de Richelieu-Jacques Ouellette qui voulait comme étendre ça au public et dans les bibliothèques de la ville de Saint-Jean. OK. Et là, cette année, on est à titre d'essai. Donc, le 17 mars, qui s'en vient bientôt, Oui. il va y avoir la dictée ouverte au grand public qui va se passer à l'espace culture de la bibliothèque Saint-Luc. OK. Okay? Et ça, c'est pour l'inscription. Les gens, s'ils ont besoin de s'inscrire, il faut qu'ils aillent sur la page web du club, qui est dictée-richelieu.ca. Là, vous pouvez vous inscrire. Il faut absolument être inscrit pour pouvoir y participer. On attend environ un maximum de 40 personnes. Et la dictée, cette année, elle va être composée par un historien, ancien professeur de français à la retraite, et puis auteur aussi de nombreux... pièces de théâtre, entre autres. Pièces de théâtre, oui, puis aussi des livres à teneur historique. Absolument. Qui est Monsieur Réal Fortin. Absolument. Qui est j'ai pu comprendre que c'était une personnalité de Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est une personnalité de Saint-Jean. Beaucoup l'ont eu comme professeur. Oui. Et donc, tout le monde m'en parle en bien. Et puis, effectivement, c'est une bonne personne. Tout à fait, là. Absolument. Il est même musicien, en plus. Oui, musicien aussi. Donc, voilà. Donc, la tâche d'écrire la dictée pour le grand public lui a été confiée. OK. Et donc, c'est avec un plaisir qui s'est donné à la tâche. Et puis, on devrait avoir à ce moment-là, on espère bien, entre 30 et 40 participants. Oui. Et détail un peu inusité de notre part, là, c'est qu'au niveau des inscriptions, ce qu'on a actuellement, des inscriptions, c'est 100% féminin. Ah! Donc... on invite les gars. On invite les gars, bien sûr. Il y a une gang de filles tout seules ensemble. Là. On peut pas les laisser tout seul. Faut se présenter, au moins se faire voir. Donc, oui, c'est ça, d'avoir... donc, c'est ça, de leur offrir un peu de compétition. Ouais. Oui, effectivement. Puis la dictée, faut pas penser que, bon, vous êtes pas la meilleure personne en français ou en écriture. Ça s'adresse pas aux meilleurs. On n'a pas de l'intention de montrer le nombre de fautes de chacun. C'est pas une compétition, là. C'est pas une compétition. Probablement, si les gens le souhaitent, ça va être, les gens vont corriger eux-mêmes leur dictée. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir un corrigé qui va être présenté. On va présenter les fautes, la grammaire, etc. à l'intérieur. Mais les gens vont pouvoir corriger leur dictée. Et non, on n'aura pas si on a 20 fautes, on n'est pas obligé de savoir que vous avez 20 fautes. Donc, vous y allez pour le plaisir d'écrire en français. Ouais. Que ce soit quelqu'un qui arrive, qui est un nouvel immigrant ici, qui souhaite à ce moment-là comme essayer, voilà, avec ses cours de français qu'elle a eu, quoi que ce soit, mais cette personne-là peut être là. Ça s'adresse pas aux érudits du français de Saint-Jean-sur-Richelieu. Ça s'adresse vraiment à tout le monde. Faut aimer le français, c'est assez. Oui, absolument. Et là, le thème cette année, oui, justement, c'est le siège du Fort Saint-Jean en 1775. Oh, OK. Alors là, c'est Monsieur Louis Lemieux, député de Saint-Jean, qui nous a proposé d'avoir ce thème-là, oui. Parce que c'est un thème qui va être assez important cette année à travers Saint-Jean-sur-Richelieu, oui. Et c'est une particularité, comme dirait Nicolas, des fois,
faut pas oublier la mémoire. Donc, il faut comme à ce moment-là peut-être l'écrire ou en parler et puis le mettre à l'avant. Et le siège du fort de Saint-Jean, c'est assez simple. Hein. Les Américains, en 1775, sont arrivés 2000 soldats ici pour conquérir à ce moment-là le Canada français qui était le Québec. Et donc, ils ont passé la porte du fort Lennox, ça a passé tout droit, donc ils ont continué. Après, ils se sont rendus au fort Saint-Jean, mais au fort Saint-Jean, ça a été un peu plus compliqué. Donc, ils s'attendaient que c'était une formalité, ils allaient dire bonjour, serrer la main, vous capitulez, on continue. Sauf que les Britanniques se sont dit, on va envoyer des forces à Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, il y avait quand même un bataillon assez important de Britanniques et d'Indiens, des Autochtones, pour combattre ces autres Britanniques-là. Pas ces autres Britanniques, mais c'était des Américains. Des Américains. Ils étaient rendus américains à ce moment-là. Ils étaient rendus américains. Parce que quand ils sont arrivés, ils voulaient faire le 14e État américain du Québec. C'était le 14e à l'époque. Il y en a eu bien d'autres après. Donc, ils ont été conquérants quand même. C'est une obsession. C'est une obsession. Une obsession. Et puis, donc, le siège a duré 45 jours. Et du fait que ce siège-là a duré 45 jours, ben là, c'était en octobre. Quand ils sont arrivés aux portes de Montréal, ça a été tout droit. Ben, on a capitulé quand même au bout de 45 jours. Ils ont été à Montréal. Après, par la suite, ils ont été à la ville de Québec, mais ils étaient plus que 300. Bon, parce que là, l'hiver, la maladie, la dysenterie, tout ça fait en sorte que ça a quand même réduit les forces et arrivé à 300 aux portes de Québec, oubliez ça en plein hiver, ils ont préféré... On va apprendre le français, ça va être bien moins compliqué. C'est ça. Seulement. Non, ils sont tout simplement rentrés chez eux, ils étaient mieux chez eux. Alors, donc le fort de Saint-Jean, c'était pas une grosse forteresse, hein, c'était 2 redoutes, deux cabanes en bois, et la dictée cette année, on a la chance que le lieu militaire, le Collège militaire royal, qui est géré par la Corporation du Fort Saint-Jean, mais ce lieu-là, il existe et les redoutes sont encore là. Oui, ils sont encore là, effectivement. Et puis, c'est le lieu de militaire le plus ancien du Canada. Ah. Donc, c'est quand même pas peu qui est resté là, qui a été d'occupation militaire, le lieu d'occupation militaire le plus ancien du Canada. Donc, à partir de là, on a une certaine richesse. Oui. Et de savoir qu'on n'est peut-être pas américain aujourd'hui, c'est une deuxième richesse. Et la dictée pour les étudiants qui va se passer le 18, va se passer directement sur le même lieu où ont eu les combats. C'est-à-dire dans la salle du Vieux-Mess. La salle du Vieux-Mess. Du Fort Saint-Jean. Et on est vraiment à l'intérieur des redoutes pour affronter les... Ça, c'est à côté du musée ou pas loin du musée, je pense. En tout cas. Et cette dictée-là, par contre, elle est rédigée par notre, ici... Ben, c'est ça! T'as mis des mots là-dessus? Oui, moi, j'ai mis des mots là-dessus. Si on veut. Mais t'as conté une histoire, j'imagine. Je m'imagine, j'ai pas lu toutes les notes, là, mais j'imagine t'es spécialisé en mémoire, en fin de compte, spécialisé. Oui, oui, mais c'est une spécialité comme une autre. Il y a des gens, en France, on m'a dit que j'étais un passeur de mémoire. Un passeur de mémoire. J'ai trouvé ça beau comme expression. Absolument. On n'est peut-être pas familier avec ça, vraiment, ce concept-là ici, mais je trouvais que c'était une belle façon de présenter les choses. Oui. En tout cas, en ce qui concerne une partie de notre mémoire, la mémoire des gens qui ont vécu, moi, entre autres, ma spécialité, c'est les gens qui ont vécu la Seconde Guerre mondiale. Oui. Mais quand le Club Richelieu m'a approché en me disant, écoute, 1775, date commémorative cette année, Saint-Jean-sur-Richelieu était originaire de là, tout de même 35 ans de ma vie ici. Je me suis dit, OK, il y a probablement quelque chose à faire avec ça. Absolument. Mais la mémoire, pour qu'elle existe vraiment, il faut la faire passer. Il faut vraiment qu'il y ait un fil conducteur qui nous amène de cette époque-là. Oui. Qui est une autre période, hein. On n'a pas les mêmes référents, à l'époque, pas d'électricité, il y a rien de tout ça. Puis aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut rendre ça signifiant? Fait que c'est là qui est tout le défi, en un nombre vraiment circonscrit de mots, de faire quelque chose. Puis t'as passé la dictée là-dessus. Je peux pas en dire plus, hein. Non, il va falloir qu'on parle d'autre chose pendant tout le reste de l'entrevue. Mais sérieusement, c'est vraiment cette idée-là de réussir à créer un lien. Puis je pense que des liens, on peut en faire. Des fois, on écoute l'actualité aussi, là, on peut en faire. Ouais. Mais il faut réussir à faire quelque chose d'intelligent, qui va chercher le cœur, qui va chercher l'imagination. Ça a été un beau petit défi. Oui, j'imagine. Moi, je trouve ça important. Personnellement, je trouve ça important, la mémoire des choses, la mémoire du temps, la mémoire de notre histoire. Ça nous fait des références personnelles à nous autres aussi pour
comment je pourrais dire, culturellement parlant, ça nous aide à avoir une meilleure mémoire de qui on est, d'où on vient, où est-ce qu'on veut aller, etc. Mais là, je ne veux pas m'engager dans ce genre de discours-là, mais ça va peut-être aider. Ça l'aiderait probablement. Mais ça aide dans le sens où la mémoire, c'est quelque chose qui est affectif. L'histoire, c'est factuel. Ouais. Donc, forcément, une date, c'est une date. Ouais, Si quelqu'un a telle trébuché, s'est cassé le nez cette journée-là, ben, on peut difficilement faire autre chose. La mémoire, elle est affective. La seule chose, c'est que moi, je veux pas la faire mentir. Alors, je veux la rendre affective, donc il faut que je réussisse, par exemple, si quelqu'un s'est cassé le nez à telle date, de faire ressentir la douleur que ça peut être de se casser le nez. Ça fait mal. Ça fait que ça, c'est l'autre partie du défi. La chose que je trouve intéressante avec la dictée, c'est que le Club Richelieu, puis c'est important ce qui se fait, hein, parce que, en quelque part, de réussir à transmettre à travers des mots une communication d'un écrivain vers des jeunes, les pousser à un certain défi d'écriture, les rendre fiers de faire quelque chose avec la langue française. Moi, je trouve ça toujours extraordinaire. Puis pour un écrivain, pour quelqu'un qui a quelque chose à dire, ben c'est une occasion de prise de parole. Oui. Prendre la parole aujourd'hui, c'est rendu un peu n'importe quoi, dans le sens où les gens peuvent dire à peu près n'importe quoi qui leur passe par la tête, ces réseaux sociaux, ce qui crée beaucoup d'animosité. Ouais. On voit certains politiciens qui disent des choses qui ne devraient jamais être dites de la part de gens qui représentent le peuple. Ouais. Alors, quand on a le privilège de prendre la parole, on a une responsabilité aussi. Cette responsabilité-là, des fois, ça peut faire grincer des dents, d'autres fois, ça rend heureux, mais on porte un message. Donc, pour moi, c'est une tribune, c'est une occasion de livrer quelque chose qui est lié au français, qui est lié à la mémoire. Non, c'est une belle occasion, puis je suis content qu'on m'a donné cette chance-là. Et Nicolas aussi a quand même une facilité avec les jeunes. Donc, la dictée du 18 mars s'adresse aux élèves de secondaire 3, 4 et 5 secondaire. Ben oui. Okay? Oui. Et ça, c'est, il n'y a pas possibilité de s'inscrire. Ce sont les professeurs qui vont faire la sélection de leurs meilleurs élèves pour les envoyer. Le concours est ouvert à la commission, au Centre des services scolaires du Haut-Richelieu et à Marciolin-Champagnat. Oui, OK. Donc, c'est vraiment tous les jeunes de la région de Saint-Jean-sur-Richelieu. On devrait avoir à peu près 50 jeunes. Ah. Et à ce moment, et c'est un public que monsieur Nicolas Paquin aime travailler. Oui, moi je travaille avec les j'ai été prof dans une autre vie, j'ai enseigné, mais je rencontre encore les jeunes beaucoup dans les écoles. Ben oui, avec tes je fais un peu de primaire, quand même du secondaire aussi. Dès que j'ai l'occasion, je suis invité, des professeurs m'invitent, disent peux-tu venir raconter, venir parler de quelque chose? Ben évidemment, c'est lié avec mon écriture et c'est lié à la mémoire. Mais la mémoire aussi, comment la rendre le plus humaine possible, comment donner une définition de ce qu'est un héros. Hein? L'héroïsme, c'est quoi? C'est quoi, ouais. On a de la misère à comprendre qu'est-ce que c'est un héros. Un héros, c'est une personne ordinaire qui fait quelque chose d'extraordinaire. Ouais. Dans le fond, on est peut-être tous le héros de quelqu'un d'autre sans le savoir. De nos enfants, d'habitude. C'est ça, il y a quelque chose qui est super gratifiant à ça. Mais tant qu'on l'a pas pris, cette dimension-là, on est de la misère à se dire, OK, qu'est-ce que c'est que l'héroïsme, tout ça? Donc, je travaille ça avec les jeunes depuis belle lurette. Belle lurette. Oui, quand Belle lurette était Quand Belle lurette était là dans le temps avec Fred. C'est un bel événement. Vous me parlez de ça, j'ai quasiment le goût d'y aller, mais je suis occupé cette journée-là. Ben, tu vois, si t'as pas fini ton secondaire, c'est le temps, là. C'est le temps. Mais, oui, c'est le temps de faire l'examen de français. Non, mais sérieusement, c'est un beau défi. C'est un beau défi d'écriture, c'est un beau défi pour les jeunes aussi. Là, on parle vraiment de la crème de ceux qui veulent se donner un défi de français. Absolument. Mais en même temps, c'est une occasion aussi de se plonger dans un autre monde. Un autre monde. On plonge vraiment dans un creuset de mots, de vocabulaire, de phrases, d'images. L'idée, c'est pas de rendre ça difficile. En fait, c'est pas difficile une dictée. C'est, peut-être s'il y a une note qui va au bout, on se crée de la pression. Mais là, c'est un plaisir, puis c'est comme ça que je l'envisage aussi. C'est quoi le plaisir qu'on a de... T'as mis des nouveaux mots là-dedans, là. Tous des vieux mots. Tous des vieux mots? Des vieux mots. Ils ont tous déjà été utilisés dans un dictionnaire. Ils sont tous usés par au moins une publication dictionnaire. C'est un bel événement. Franchement, toutes les années, depuis 2-3 ans, en fin de compte, je rencontre les gens de Richelieu pour parler de la dictée. C'est toujours un bel événement. C'est le fun parce que cette année, je trouve, en particulier, que ça touche l'histoire, notre patrimoine, en tout cas ici, militaire, parce qu'on est à une place
comment je peux dire, une garnison, une ville garnison. Ville garnison, c'est vrai. Saint-Jean, c'est une ville garnison. Avant qu'il y ait la base militaire, avant qu'il y ait l'aéroport qui existe parce qu'il y a eu de l'entraînement d'aviateurs durant la Deuxième Guerre mondiale. Avant que tout ça existe, le collège était déjà là. Ouais. Donc, en quelque part, il y a eu, et passé par Saint-Jean, une présence militaire constante avec les années, le travail que la collectivité a fait ici pour que la corporation se mette en place, qu'il y ait encore de l'activité, une formation jusqu'à ce que le collège revienne, etc. Avec, bon, toutes les structures, c'est pas l'objectif d'en parler ici. C'est important, c'est significatif. C'est significatif. Toutes les recrues d'armée canadienne passent par la mégastructure de Saint-Jean, tu sais, c'est ça. C'est quelque chose qui est un cas de fierté pour Saint-Jean. Ça devrait être un cas de fierté, effectivement, parce que ça nous permet, évidemment, d'avoir une vue sur peut-être plus loin que Saint-Jean. Ça élargit notre horizon. Notre horizon dans le sens que ça nous fait rencontrer des gens qui viennent d'ailleurs, qui parlent probablement d'autres langues ou qui ont d'autres façons d'aborder le sujet, etc. C'est un enrichissement, comme un enrichissement pour nous autres. Et quand vous dites c'est une belle activité, moi, ce que j'aime bien de l'activité, c'est au niveau de la compétition, là, il y a plein de sports où c'est qu'on peut compétitionner. Ben oui. Mais lorsqu'on arrive au niveau de l'intellectuel, qu'est-ce qui existe comme compétition? Du génie en herbe, il n'y en a plus vraiment. Non. Donc, tu sais, et puis pour ceux qui aiment le français, ben, il y a toujours les échecs, mais pour ceux qui aiment le français, il n'y a pas grand-chose. Puis c'est une compétition moi je pense que les gens qui adorent le français, qui adorent écrire, ben, ça a toute sa place. Sa place, absolument. C'est le plaisir-là que les gens ont. C'est à cause du plaisir. C'est le plaisir qui fait que ça devient... Et je vous rassure quand même, au niveau des étudiants, il y a une mixité quand même au niveau des genres. OK. Oui. On a des gars et des filles. Oui, des gars et des filles. Et les gars gagnent aussi. Etc. Oui, j'ai effectivement déjà vu des gars gagner. Oui, ça fait qu'il y a pas de crainte. Tu sais, on plonge souvent dans tous ces préjugés-là, mais en réalité, moi, le plaisir que j'ai quand j'écris ou quand je viens rencontrer des jeunes, c'est de voir que les gars, autant que les filles, s'intéressent à ce que je fais. Donc, il y a des sujets qui peuvent être rassembleurs. Oui, absolument. Et puis qui dépassent tous les stéréotypes sur « ça, c'est un livre pour les filles. Ça, c'est une présentation pour les gars. » Il y a des choses qui vont au-delà de ça. Les jeunes sont capables d'en prendre. Les jeunes sont avides de culture. On sous-estime souvent un petit peu par crainte la capacité qu'ils peuvent avoir à absorber des choses, mais je pense qu'au contraire, plus ils absorbent de connaissances sur leur milieu, sur le Québec, peu importe, rapidement, plus ils développent un intérêt pour ça, plus ils veulent avoir des repères. Ça fait que, non, c'est une belle occasion de le faire. C'est une belle occasion de s'enrichir de ce côté-là. Tant pour les gars que pour les filles. Oui, absolument. Je vous souhaite la plus belle des dictées. Merci. Toutes des 100%. Je peux pas dire que ça va être la plus belle dans mon cas, mais j'ai confiance à l'histoire que j'ai pondue. Ouais. Le 17 et le 18 mars prochain, autant au Vieux-Metz qu'à la Bibliothèque de Saint-Luc, dans l'espace culture. Oui. 2 belles journées, 2 belles rencontres pas d'écrivains, là, je dirais pas ça, mais de gens qui aiment la parole, l'écriture. C'est la Semaine internationale de la francophonie, donc c'est pour ça que ça se passe. Ça tombe bien. Oui. C'est des coïncidences dans la vie. Écoute, tout ça en ligne comme il faut à un moment donné. Merci beaucoup, messieurs. C'était une superbe de belle rencontre, puis j'ai hâte d'entendre le rétroaction. Je m'en allais dire le mot latin. Oui, hein, on le dira pas. On le dira pas. de cette dictée-là. Merci encore. Merci beaucoup, Pierre Chambaud. Merci. Un plaisir. Merci tout le monde de nous suivre. Intéressez-vous le 17 et le 18 mars prochain. C'est même, inscrivez-vous pour aller faire une dictée, retourner dans vos souvenirs pour vous rafraîchir la mémoire, l'histoire, le plaisir d'écrire. On se revoit bientôt. Salut, bye.